Résulte juste pour les papas sauvages, le congélateur et son alimentation. On a investi il y a quelques mois dans un congélateur coffre, on l'a payé 450 € pour un volume de 400 litres. Donc on avait un bac à glaçons avant, on était assez limité. Donc le congélateur nous apporte un vrai pouvoir de congélation. On peut y mettre des pièces de viande fraîche et avec sa température à -18, il va pouvoir congeler ces morceaux-là. Et il nous permettra aussi d'une meilleure conservation dans la durée des aliments par rapport au bac à glaçons des frigidaires. Alors c'est un outil qui prend quand même de la place et son côté vrac n'est pas très pratique. Quand on cherche des aliments, il faut souvent remuer pour pouvoir accéder au fond du panier. Alors aujourd'hui, on a investi à peu près 500 € d'aliments dedans. Et je me suis posé la question, à la première coupure de courant, est-ce que je vais tout perdre? Alors on a des coupures de courant, nous, plusieurs fois par an. On habite dans un petit village, les fils électriques passent par des poteaux qui passent au milieu des forêts. Et quand il y a des tempêtes et des arbres qui tombent, souvent on a des coupures. Alors généralement, elles ne dépassent pas les 12 heures. Je ne suis pas sûr qu'en 12 heures, le congélateur ait le temps de décongeler. Néanmoins, je ne veux pas prendre de risque dans le doute, pas de doute. Donc j'ai voulu trouver une solution de secours pour pouvoir maintenir le congélateur fonctionnel en cas de coupure de courant. Ce type de congélateur peut vraiment contenir une mine d'or. 400 litres, ça fait 400 kg de viande, à environ 5 € le kilo. On est sur 2000 €. Bien plus si vous y conservez des cèpes ou des truites. La consommation annuelle de ce congélateur est de 260 kW, soit environ 700 watts par jour. Je vais partir de l'hypothèse qu'il faut fournir 1 kW puisque l'été, il consommera plus que l'hiver. La première idée qui m'est venue à l'esprit pour alimenter ce congélateur en cas de coupure de courant, c'est de mettre en place un système solaire avec des panneaux et des batteries. Donc je me suis penché sur les calculs. Pour consommer 1 kW par jour, j'ai imaginé qu'il fallait une batterie de 4 kW. En effet, les batteries ne sont pas à décharger complètement et il faut limiter la décharge de la batterie à un intervalle le plus faible possible. Donc ici, environ un quart de la batterie. Côté panneau, pour recharger la batterie, il faut donc prévoir aussi 1 kW. Donc en fonction de votre région, de votre ensoleillement et de l'inclinaison de vos panneaux, vous pourrez calculer la surface nécessaire en panneaux et la puissance pour produire cette énergie. Alors de mon côté, j'ai fait des estimations et la mise en place d'un tel système avec tous les accessoires nécessaires revenait à environ 2 000 à 3 000 €. Donc c'est un investissement qui n'est pas seulement utile en cas de coupure, puisqu'il permet dans cette configuration d'alimenter le congélateur 24/24, 365 jours par an. Si vous dimensionnez votre installation sur les besoins en hiver, vous aurez aussi des surplus l'été que vous pourrez utiliser pour d'autres besoins. C'est un système qui est fiable et qu'il est raisonnablement possible de maintenir par soi-même et de faire évoluer. C'est un système qui est modulable. Donc c'est un système qui a toute sa place dans nos stratégies d'autonomie et de résilience. Néanmoins, on a décidé de différer cet investissement au profit d'une autre solution différente, c'est le générateur électrique. Donc on a investi dans un groupe électrogène de la marque Briggs & Stratton, qui est un motoriste très connu qui fait des moteurs donc pour tout ce qui est tondeuse, outils de jardin, tracteurs, etc. Donc il délivre une puissance de 1800 watts, donc ce qui nous permet d'alimenter le congélateur, le frigo et d'autres outils si nécessaire. Donc c'est un générateur qui est donc mobile. Il est facile de le mettre dans le coffre pour aller aider un copain, partir en camping ou même le descendre en bas du jardin pour pouvoir déployer des outils électriques afin de bricoler une cabane ou autre. Cet outil nous a coûté 500 €. Il consomme en gros 1 litre par heure et présente un très bon rapport qualité-prix. Donc son côté transportable, léger, silencieux, environ 60 décibels, et sa marque reconnue pour sa fiabilité. Donc voici mon raisonnement et mes actions sur le sujet. J'espère que ça pourra vous aider dans vos propres réflexions. Si le thème et le format de cette vidéo vous a plu, dites-le moi. À bientôt. Ciao.